Et c'est l'édito politique. Bonjour, bienvenue Arlette. Merci, bonjour à vous tous. Alors, Arlette, on attend la démission de Jean Castex normalement ce matin ou dans la journée, ensuite. Ou demain, ou pourquoi pas. Bah oui, mais enfin bon, là, alors c'est vrai, on en est réduit aux hypothèses, mais voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, même si on sait que ça devrait s'accélérer. Hein, alors justement, face aux hypothèses, je vous propose ce matin de passer en revue quelques certitudes, car il y en a quand même. Première certitude, le Macron nouveau, version 2, ressemble beaucoup au Macron version 1. C'est-à-dire qu'il dispose du temps politique comme il le veut, comme il l'entend, sans subir la moindre pression. Vous vous souvenez, il y a juste une semaine, lundi dernier, il a confié avec un sourire que son choix pour Matignon était fait, et puis rien, silence. Pourquoi prépare-t-il la composition de l'ensemble du gouvernement? Attendait-il encore le ralliement de quelques personnalités venues de la droite ou de la gauche non mélenchonisées? J'arrête là parce qu'on retrouve à nouveau les hypothèses. Deuxième certitude, eh bien l'incroyable capacité d'Emmanuel Macron à conserver des secrets. Alors c'est simple, la méthode est évidente, on ne dit rien, on ne parle à personne. Qui est dans la confidence qui connaît le nom du futur Premier ministre? Le secrétaire général de l'Élysée, sans doute, Jean Castex, celui qui doit remettre sa démission, et puis c'est tout. Pour le reste, eh bien personne effectivement n'est au courant, pas plus que nous. Donc surprise garantie à l'arrivée, comme pour la nomination d'Édouard Philippe, on s'en souvient, puis celle de Jean Castex. Deux choix d'ailleurs pertinents. Édouard Philippe incarnait l'ouverture politique à droite d'un président venant de la maison Hollande, et puis Jean Castex était le parfait haut fonctionnaire capable de faire tourner la machine gouvernementale. Troisième certitude, parce qu'on en parle beaucoup, allez, c'est presque fait, Emmanuel Macron devrait nommer effectivement une femme. Alors qui? Là, on retrouve effectivement les interrogations. Une femme de gauche qui n'effraierait pas la droite, une femme de droite qui ne ferait pas peur à la gauche. On a beaucoup parlé de Catherine Vautrin pendant le week-end. Effectivement, la responsable de la métropole de Reims, mais qui a milité contre le mariage pour tous. Et à gauche, dans la Macronie de gauche, eh bien, on n'aime pas beaucoup Catherine Vautrin. Alors, dernière certitude, l'ampleur de la tâche, résumée ainsi par François Bayrou, réparer la fracture entre les deux France, celle d'en haut et celle d'en bas, la fracture entre le peuple et les élites. Ça, c'est une immense tâche avec des dossiers à venir très difficiles, on le sait. Inflation dans une croissance faible, avec des taux d'intérêt qui remontent, et un dossier explosif, celui des retraites. Bon courage, comme disait Edith Cresson, à celle qui pourrait lui succéder 30 ans après. Arlette Chabot, un mot sur Jean Castex qui s'en va. Est-ce qu'il a été un Premier ministre différent des autres? Ah bah oui, tout à fait. Il restera dans l'histoire de la Ve République, justement parce qu'il incarne un nouveau type de Premier ministre. Non pas en raison de son accent ou de son allure un peu provinciale qui a fait sourire au début, non. Il n'est ni collaborateur, ni vassal, ni rival potentiel. Il est le seul à avoir aucune ambition présidentielle en sortant de Matignon. Non, il a été un Premier ministre complémentaire du président de la République qui a fait travailler le gouvernement comme on fait travailler une entreprise, des gens dans une entreprise ou bien des joueurs d'une équipe. Alors il préfère le rugby, lui, au football. Il a fait le job. 350 déplacements en région. Il confie qu'il sort de Matignon meilleur qu'il était en entrant. Il a beaucoup appris au fil des mois. Il n'a, je le disais, aucune ambition, mais aucune. Il aurait pu rester ministre. Des postes lui ont été proposés. Il ne veut pas être député, il ne veut pas être sénateur. Il veut rentrer chez lui dans les Pyrénées et puis continuer à servir la France. Et dites donc, quelqu'un qui pense à l'intérêt général, ça se salue, non? Ah oui, absolument. Monsieur déconfinement aussi. Il part le jour où il y a la fin du masque obligatoire dans les transports. Il tenait beaucoup à cette fin et à retirer les masques le jour de son départ ou presque.